Prospection, c'est souvent un gros mot dans notre métier, mais c'est quelque chose d'essentiel à faire pour pouvoir progresser et devenir incontournable sur son secteur. Ça, je pense que tout le monde en est totalement persuadé. Maintenant, il y a beaucoup de choses que je vois, surtout là avec les accompagnements que je fais, et je me rends compte que beaucoup de gens ne font pas bien la prospection. Parce qu'une chose qu'ils n'ont surtout pas fait, c'est délimiter leur zone de prospection. Et c'est vraiment essentiel. Je vais donc vous donner 5 points à voir pour la délimitation. Donc les 5 raisons qu'il faut pour délimiter, la première chose déjà, c'est gagner du temps. Quand on délimite sa zone de prospection, qu'on a une petite zone de prospection, ça nous permet de gagner du temps. En effet, le but c'est de pouvoir faire une zone de prospection proche de chez soi pour pouvoir y aller à pied, faire des zones de prospection aux mêmes endroits, parce que je vois des gens qui font une zone, un quartier dans leur ville, puis un autre quartier, puis un autre, et du coup c'est jamais au même endroit. Or, il faudrait plutôt faire quelque chose de rétréci pour gagner le temps à y aller, mais aussi pour gagner du temps sur ses apporteurs, pour gagner du temps dans le fait de se faire connaître, puisque c'est très important. Ensuite, ça va vous faire gagner de l'argent aussi. Parce que le fait de se déplacer tout le temps, je vois des gens, ils ont 4 zones de prospection, c'est 4 communes. Donc déjà, c'est beaucoup trop grand. Ils prennent leur voiture, ils dépensent de l'argent pour pouvoir se rendre aux endroits, ils mettent énormément de mailing, énormément de flyers, et ça coûte énormément, parce que là on arrive sur la période de fin d'année, donc j'ai plein de gens qui vont commencer à mettre des calendriers. Si vous en distribuez 3000, ça commence à coûter très cher. Il y a des petits cadeaux qu'on fait aussi en prospection, ça coûte très cher. Donc à un moment donné, il faut savoir réduire sa zone, et il faut savoir la délimiter de façon un peu plus petite pour pouvoir vraiment gagner le temps et l'argent. Je trouve que c'est vraiment très important. Ensuite, pour bien connaître son secteur. Enfin, je veux dire, si on délimite une petite zone de prospection, moi je vais vous prendre moi dans Rennes par exemple, j'ai un petit quartier. Et ça me permet de quoi? De connaître exactement l'école, de connaître quel type de classe il y a dans l'école, de connaître tous mes commerçants du quartier. Et vraiment, quand je dis les connaître, c'est pas juste derrière un tabac. Si je peux donner l'adresse du tabac, donner le nom du propriétaire, qu'est-ce qu'ils y font. Pareil pour les bars, pareil pour les restaurants. Je vais manger dans ces restaurants, je vais acheter des choses dans tous les endroits qui sont autour de chez moi. C'est ça, connaître les gens et connaître son quartier. Parce que si c'est juste dire, il y a un restaurant là-bas, tout ça, mais vous ne connaissez même pas, c'est pas de la vraie bonne prospection. Donc le fait de bien délimiter, ça va vous permettre de bien connaître votre secteur. Et vous allez pouvoir vous renseigner avec la mairie sur tout ce qu'il y a de prévu dans le secteur, vraiment le connaître intégralement. Donc ça, c'est vraiment super important. D'ailleurs, c'est vraiment connaître les choses, se former, c'est très important. Donc, regardez, je vous ai mis dans la description en bas, il y a une nouveauté, vous avez une vidéo maintenant de formation entièrement gratuite, donc n'hésitez pas à aller la voir juste après cette vidéo, et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un like en même temps sur la vidéo. Bon, pour continuer, une fois que vous avez bien délimité, donc pour gagner du temps, gagner de l'argent, bien connaître son secteur, ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à être connu et reconnu dans votre secteur, parce que c'est le seul but de la prospection. C'est surtout être force de... Alors comment dire? Être vraiment la force commerciale immobilière du secteur. Donc vous allez être quelqu'un... Normalement, on doit pouvoir vous croiser dans la rue et dire « Ah, bonjour Sébastien ». Et puis quand il est avec... allez, je vais vous prendre un exemple qui m'est arrivé il y a une semaine et demie. Je me baladais dans la rue qui est à 2 rues de mon bureau et j'allais pour faire une estimation. Et je croise un monsieur que je connais puisque j'ai déjà estimé son bien et c'est devenu un apporteur d'affaires. Il était avec une dame avec lui. Il me dit « Bonjour Sébastien ». Il m'a présenté directement à la dame en disant « Bonjour, c'est Sébastien, le conseiller immobilier qui s'occupe du quartier ». Voilà, je suis devenu le référent dans mon coin. Et ça, c'est le but, être connu et reconnu. Or, si vous avez une grande zone, si vous travaillez sur 5 communes, c'est impossible à réaliser. Alors que si vous êtes toujours sur le même petit territoire, que vous prospectez en permanence, là, vous allez pouvoir être vraiment connu. Les gens vont vous voir tous les jours et ils vont savoir qui vous êtes. Et c'est vraiment ce but-là. Donc, essayez plutôt d'être connu sur 300 boîtes aux lettres que d'être invisible sur 5000. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'idée. C'est très facile d'être connu sur un petit endroit. C'est très compliqué d'être connu dans une grande ville. Si vous prenez l'exemple de petits artistes locaux, on va le connaître dans sa ville de naissance parce qu'il est d'ici. Et par contre, on va peut-être pas le connaître dans la grande ville et encore moins en France. C'est pareil pour vous. Des agents immobiliers, des mandataires, des conseillers, il y en a partout. Donc vous ne pourrez jamais être le plus connu de votre ville. Soyez déjà le plus connu de votre quartier, ça sera déjà exceptionnel. Et ensuite, ça vous permet d'être force de proposition. Parce que quand vous avez bien délimité, que vous connaissez tout par cœur, vous allez pouvoir proposer à chaque fois des biens dans le même quartier. Donc quand vous allez avoir un acquéreur qui va vous appeler parce qu'il cherche ce quartier, vous, à chaque fois, vous aurez des biens dans ce quartier. Et ça, c'est super bien. Parce que quand vous commencez à en avoir un peu dans toutes les communes, parce que je vois des gens, vraiment, j'ai formé des mandataires là, et je pense qu'ils vont se reconnaître, ils travaillent sur 7 communes. 7 communes, alors des petites communes, des villes de 1500, 2000 habitants. Mais à un moment, ils avaient une maison à vendre dans la commune A, une dans la C, et puis les gens, ils venaient les voir.
Alors, tiens, bah oui, celle-là, cette maison, elle me plaît dans cette commune, mais j'aimerais une un peu plus grande. Ah oui, j'en ai une, mais dans l'autre commune là-bas. Non, il n'en avait qu'une dans chaque commune, parce qu'en fait, il est partout et nulle part. Alors que quand vous êtes sur un endroit, que vous avez tous vos biens au même endroit, bah, c'est super bien, parce que des fois, bah, vous allez peut-être montrer un T3 à quelqu'un, et puis en fait, il a un petit peu plus de budget, hop, on va pouvoir aller lui montrer le T4, parce que c'est le même quartier, ça lui correspond. Donc vraiment, essayez de faire ça, ça vous permettra d'avoir une vraie force de proposition. Donc si vous devez retenir quelque chose, c'est vraiment essayez d'être connu et reconnu. Donc pour ça, délimitez votre zone, une petite zone, franchement 300, 500 boîtes aux lettres, c'est parfait. Et là, vous allez gagner du temps, gagner de l'argent, être force de proposition, vous allez être connu et reconnu et vous allez super bien connaître votre secteur, ce qui va vous permettre d'être efficace et c'est vraiment le but. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sur combien de boîtes aux lettres vous fonctionnez et surtout écrivez BAL boîte aux lettres dans les commentaires, ça me permettra de savoir qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie, à très vite.